côté de la conscience. Alors là, on l'a vu tout à l'heure, mais là, ce sont ces citations. Ma conscience me représentait que c'était là un cas où je me trouvais contraint de n'obéir point à mon prince. Ma conscience à moi me disait que la vérité était de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'il a vécu. Voilà. Sachant bien que c'est ma conscience seule qui est cause que je refuse le serment, de prêter serment au roi, j'espère en Dieu que tout de même, c'est selon leur conscience qu'ils l'ont accepté et prêté. Donc, voilà. Il a toujours cette vision positive des autres, même de ceux qui le condamnent. Il dit, moi j'ai agi selon ma conscience, j'espère qu'eux aussi, ils ont agi selon leur conscience. Je ne prendrai point parti dans cette affaire, mais suivrai moi-même ma propre conscience, dont je dois répondre moi-même devant Dieu, laissant tout autre homme à la sienne. C'est clair, hein? Voilà. Je suis ma conscience pourvu que les autres suivent la leur, et il faut toujours suivre sa conscience dans toutes les circonstances. Voilà. Et pour éduquer notre conscience, il faut pratiquer l'examen de conscience. Est-ce que ça se pratique encore? Est-ce que je pratique encore l'examen de conscience en écoutant sereinement ce que ma conscience me reproche ou me dit? Voilà. Attention, fais ceci, voilà. De temps en temps, faire un examen de conscience. Maintenant, on insiste plus sur la relecture de vie. Hein. Voilà. Je relis ma vie, ce qui a été bon, ce qui a été moins bon dans la journée, mais, ben oui, la vie, oui, mais la conscience aussi, il faut de temps en temps faire un examen de conscience. Écoutez, qu'est-ce que... Voilà. Je ne suis pas bien content de moi, ou il y a quelque chose qui est... Voilà, la conscience. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la conscience? Avant, on insistait peut-être trop sur l'examen de conscience parce que ça nous culpabilise. Au point qu'il fallait presque se culpabiliser pour être... Ouais, mais bon. Mais maintenant, on ne le fait presque pas assez. Hein? Donc, de temps en temps, il faut le faire. Défenseur lucide de l'Église. Ben, vous me direz si vous voyez l'Église comme ça. L'Église ne peut pas se tromper quand tout le monde s'accorde sur une vérité à proclamer. C'est ce qu'on appelle l'infaillibilité. Hein. Il anticipait là. Mais bon, c'est pas n'importe quelle infaillibilité quand même. Hein. Si l'Église du Christ, animée d'une bonne intention, parvient à un accord de tous sur un point, quel qu'il soit, touchant l'honneur de Dieu ou l'âme de l'homme, il est impossible que sur ce point, elle ne soit point dans la vérité. C'est ce qu'on appelle le consensus fidei. Hein. Ce que la majorité des chrétiens pensent comme vrai, ça finit par être une vérité. C'est comme ça que ça s'est fait dans la tradition de l'Église. Voilà. Donc c'est bien de dire ce qu'on pense. Et comment? C'est aussi comme ça que le Christ a été crucifié. C'est aussi comme ça que le Christ a été crucifié. Ah non. Ah ben si. Non. Ah ben si. C'est le consensus. Ah, le consensus des gens, oui, oui. Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, mais c'est une vérité de foi. Hein. Là, il s'agit des vérités de foi sur Dieu. Il ne s'agit pas de vérités sur des hommes qu'on doit juger, sur des jugements, hein, je pense. Hein. Mais en fait, tu veux bien de le faire la remarque. Pourtant, c'est bien sur une notion comme celle que tu mentionnes que ça a été le cas. Puisqu'ils ont notifié que Jésus se disait fils de Dieu. Ah oui, et roi. Oui, oui, mais c'était le peuple Donc c'était complètement des notions. Ah oui, qu'est-ce que j'en pensais de ça? Et religieuse Ah, et oui, politique. oui, oui. Mais finalement, c'est le consensus du peuple de Dieu de l'époque qui a condamné Jésus, donc il ne faut peut-être pas trop insister sur le consensus de l'Église. Il ne parle pas de majorité, il parle de tous. Donc avant qu'il y ait tout le monde qui soit d'accord, il y a encore un peu de boulot. Oui, il y a encore un peu de boulot. Oui. C'est quand même un point, c'est un point délicat, ça. Ouais. Et tout, c'est pas moins un. Mais je ne sais pas si aujourd'hui on le dirait comme ça. C'est lui qui le dit. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui on le dirait comme ça. Ouais, ouais. En tout cas, quand on a vu Christian de Chergé, ça rejoint un peu ça. Lui, il insistait sur l'obéissance, en disant que l'obéissance était dangereuse. Et notamment l'obéissance à la loi. Parce que c'est l'obéissance à la loi qui a condamné Jésus. Donc, il interprète la phrase je crois que c'est de la lettre aux Hébreux, Jésus a appris l'obéissance. Et il dit, ce qu'il a appris, ce n'est pas l'obéissance, il a appris ce que les hommes ont fait de l'obéissance. Ils l'ont travesti, et donc l'obéissance, c'est obéir à Dieu et à sa conscience, et pas obéir à une loi qui
va contre justement Dieu et la conscience. Mais donc c'est compliqué quand même. Hein, enfin bon. Voilà. Par contre, là tu seras d'accord, ces représentants peuvent se tromper, dévier et représenter le contraire de ce qu'est l'Église. Ça c'est sûr. Et en ce moment dans l'Église, il y a bien un peu de ça. Hein. Parce que alors, depuis une année, quand on lit la croix, les affaires de pédophilie et tout ça, mais c'est pas possible, c'est une vraie épidémie. Hein. C'est vraiment lamentable, c'est vraiment le désastre dans tous les pays. Hein. Et puis alors la publicité, etc., les condamnations, on est mal barré, voilà. Alors, le luxe et la pompe ecclésiastique endommagent gravement le bien commun. Loin de nous toute envie de défendre les vices, les fastes et le désordre du clergé. Plût à Dieu que le clergé fût moins mondain et le laïcat aussi. D'accord. Totalement d'accord. Comme le pape François. L'Église est sainte, c'est ce qu'on dit dans le Je crois en Dieu, hein. Non parce qu'aucun de ses membres ne commette péché, mais parce qu'il n'est aucun saint sur la terre qui n'en soit membre. On est membre de l'Église par la sainteté, même si on n'est pas dans l'Église en fait. C'est l'Église, ouais. Des gens qui justement suivent leur conscience, ou croient en Dieu, vivent leur foi, même si elle n'est pas chrétienne, eh ben, ils font partie de l'Église où, comme on l'a vu aussi la dernière fois, on disait la communion des saints. Hein. Voilà. Bon, ça c'est... Voilà. L'Église est un peuple où tout le monde compte. Le plus pauvre des hommes est tout autant membre de l'Église que le pape. Là, c'est que des vérités auxquelles on adhère beaucoup. Hein. L'Église est une, puisque toute la chrétienté est un seul corps, je ne peux pas percevoir comment un de ses membres peut, sans l'accord commun de ce corps, se séparer de la tête commune. Hein, je veux pas. Puisque toute la chrétienté est un seul corps, je ne peux pas percevoir comment un de ses membres peut, sans l'accord commun de ce corps, se séparer de la tête commune. Oui, on ne peut pas faire... ça secte, quoi. Hein, c'est un peu ça. Il y en a qui le font. À l'heure actuelle, ça... Il y en a, voilà. Le Christ est tête de l'Église. Je perds ma tête corporelle si j'obéis à ma conscience. Je perds ma tête spirituelle, le Christ, si je lui désobéis. Or, sans tête, nul n'entre au ciel. Donc il obéit à sa conscience, mais il a coupé la tête. Hein. Je perds ma tête corporelle si j'obéis à ma conscience, mais surtout je perds ma tête spirituelle, le Christ, si je lui désobéis. Or, sans cette tête, nul n'entre au ciel. D'accord, hein, c'est sûr. Hein. Je meurs dans et pour la foi de l'Église catholique. Voilà. C'est bon? Voilà. Alors, j'ai mis ça comme ça. L'Église, l'Église. Ce mot Église, quand on l'entend, est-ce qu'il évoque en vous des choses positives ou plutôt négatives? Il y a un peu de tout. Eh bien, justement, on va prendre une petite minute pour laisser défiler en nous tout ce que le mot Église évoque. Comme idée, comme expérience vécue, comme attrait, comme rejet, comme espoir, comme foi, comme communion vécue ou à vivre encore mieux. Voilà, il y a un peu de tout, et bien on laisse résonner ça pour dire, voilà, je crois en l'Église, mais avec tout ce que ça comporte de bien et de moins bien.